Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo des achats du mois d'octobre 2022 et croyez-moi il y a énormément de choses. Déjà j'ai acheté pas mal de petites choses, j'ai reçu aussi pas mal de choses, même beaucoup de choses de la part de Pika, de la part de Kiyun, de la part de Inis, de la part de Animeland, de la part de Doki Doki, bref j'ai plein de choses à vous montrer. Donc je vais me taire. Pas d'intro trop longue aujourd'hui, cette fois je le dis et je le promets, voilà, donc je vais bien le faire, donc je vais me taire. Et on va passer tout de suite par tout ce que j'ai acheté, reçu, etc. Et il y a énormément de choses, alors let's go. D'abord de la part de Pika Nobinobi, j'ai reçu pas mal de choses et j'ai également reçu un dossier de presse que je vous montrerai juste après. J'ai reçu le tome 6 de Four Knights of the Apocalypse et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'aime énormément cette série. Si jamais vous aimez Seven Deadly Sins, vous allez aimer cette série parce qu'elle est vraiment pépite, elle est incroyable. Les personnages, tout, bref, c'est juste trop bien. Et la couverture est vraiment hyper méga stylée, j'aime beaucoup. J'ai également reçu le tome 3 de Colocataires à leur manière. Alors, Colocataires à leur manière, c'est la petite série trop mignonne, trop cocooning qui fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, pour toutes les infos, je les mettrai dans la vidéo, série toujours en cours et ou pas, et la date de sortie du prochain tome, voilà, comme ça je m'embête pas, parce que en vrai, il y a pour la moitié des séries, j'en sais rien, il y en a certains je suis au courant parce que c'est terminé, mais d'autres comme Fortnite of the Apocalypse ou cette série là, je sais pas du tout, donc je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Bref, pour Colocataires à leur manière, c'est vraiment une petite pépite cocooning qui fait du bien à lire, et j'ai hâte de me plonger dans ce tome 3, vous voyez, avec un plaid au chaud, un petit thème musical, je sais pas, une petite ambiance musicale genre feu de cheminée. Et c'est le manga parfait pour cet instant, parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Colocataires à leur manière. Et la couverture est beaucoup trop chou. Mais comme d'habitude, de toute façon, dès qu'il y a des chats, les couvertures sont souvent très mignonnes. J'ai reçu le tome 6 de Horimiya, de Nobinobi. Alors Horimiya, c'est comme Couple of Cuckoos. C'est vraiment une série avec des personnages qui sont tellement bien construits que c'en est juste super agréable. Il n'y a pas d'exagération. Et ça, c'est vraiment une très bonne série que j'aime beaucoup. Et je crois qu'elle est déjà terminée. Oui, c'est une série complète en 16 tomes. Et comme ce tome-là est sorti en octobre, je pense qu'on devrait avoir le prochain en décembre, si tout va bien. Mais ne vous en faites pas, ça sera marqué dans la vidéo. J'ai également reçu la suite d'un des mangas coup de cœur de ce moment. Il s'agit de Couple of Cuckoos pour le tome 5. Alors déjà, la couverture, elle est magnifique. Voilà, j'aime énormément la couverture. Ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 12 ou 13 tomes, il me semble. Donc c'est déjà pas mal. Et on aura le tome 6 au mois de décembre. Et Couple of Cuckoos, j'ai adoré le tome 4, donc j'ai hâte de lire ce tome 5, surtout que le tome 4 se termine en queue de poisson, qui donne vraiment envie de savoir la suite. Alors j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Et je vous dis, la couverture, elle est vraiment incroyable. J'en suis amoureux, elle est trop belle. J'ai également reçu J'irai te tuer dans tes rêves. Alors J'irai te tuer dans tes rêves, c'est terminé en 4 tomes. Normalement, le tome 3 devrait sortir mi-octobre et le tome 4 fin novembre. Donc si jamais ça se passe comme ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que dans un mois, à peu près un mois et demi, on aura à la fin de la série. Je pense que je vais attendre la sortie du tome 3 et 4 pour pouvoir faire en fait... pour pouvoir tout lire d'un coup. Je me rappelle un petit peu du tome 1, mais j'ai quand même oublié quelques petits détails, donc je pense que je vais attendre que les 4 tomes soient sortis pour tout lire d'un coup et vous en reparler. Mais c'est une bonne petite série bien sympathique. Le seul petit point négatif du tome 1, c'est que je m'attendais à un petit peu plus de violence, et j'espère qu'on en aura un peu plus dans le tome 2, donc je verrai ça quand j'aurai lu ce tome 2, mais comme je vous l'ai dit, je pense que je vais attendre la sortie des 4 tomes. Ensuite, nous avons le tome 2 de Stitch et le Samouraï, ça s'est terminé en 3 tomes. Je suppose possiblement que le tome 3 devrait sortir en décembre-janvier, si tout va bien. Déjà la couverture est magnifique et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'aime bien au final les mangas Disney de chez Nobinobi puisqu'ils sont assez sympas à suivre, assez cocooning, assez mignons, et dans ce manga là vraiment celui qui m'avait fait fondre bien sûr c'est Stitch, on s'en doute parce qu'il est trop mignon, mais également le samouraï qui est totalement tombé gaga en voyant Stitch. Pourtant c'est un samouraï assez badass qui sait se faire respecter et du coup il est trop mignon avec Stitch et ça donne lieu à des scènes hyper marrantes. Ça c'est vraiment un manga que je recommande à des personnes qui veulent un petit manga cocooning pépère qui se prend pas la tête, et surtout aux fans de Stitch. Je pense que vous serez servis. Pour terminer avec Nobinobi et Pika, j'ai reçu le tome 4 de Blissful Land. Ça c'est terminé en 5 tomes et le tome 5 devrait sortir au mois de novembre si tout va bien. Au mois de novembre ou au mois de décembre. Je le mettrai dans la vidéo. Ça, pareil, c'est l'une de mes séries coup de cœur de chez Nobinobi. En plus, c'est une série qui est courte, donc vous n'avez pas d'excuses. Ça, c'est vraiment un manga qui fait du bien, qui est tranquille. Il n'y a pas d'action. Il y a un petit peu d'aventure, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de sang. C'est hyper posé, c'est hyper calme. Et c'est vraiment une série que j'aime énormément. Et toutes les couvertures sont juste incroyables. Voilà.
Donc petite série terminée en 5 tomes, je vous l'ai dit, le 5e tome devrait sortir en fin d'année, donc c'est plutôt coolos, et ça se lit très très bien, ça se lit très vite, tous les personnages sont hyper attachants, bref c'est une véritable petite pépite. Ensuite de la part de Pika Pika, et en mode totale surprise, parce que je m'y attendais pas du tout, j'ai reçu le dossier de presse pour Dreamland. Alors il faut savoir qu'ils ont sorti, enfin ils se sont lancés dans un remaster de Dreamland. Je vous mettrai ici une capture d'écran d'un post Instagram du mangaka qui explique toutes les prochaines parutions concernant ce remaster de Dreamland, comme ça vous aurez toutes les dates nécessaires, etc. Donc là vous avez le truc Instagram, du coup ce qui fait que derrière ce truc Instagram, je peux vous faire des doigts d'honneur, je peux tirer la langue, parce que vous ne voyez plus ma grosse tête. Voilà, donc ça se trouve, je peux faire absolument ce que je veux, pas trop non plus, bien sûr, il ne faut pas de son, sinon ça risque de rendre la chose un peu ridicule. Et sinon en fait je vous invite à mettre pause, parce que là je me suis dit je vais parler le temps que vous puissiez lire tout ça, mais en fait vous avez juste à mettre pause et vous pourrez lire. Donc là maintenant que le truc a disparu, faut que j'arrête de faire des bêtises, parce que sinon vous allez me voir. Et je vous montre le contenu de ce dossier de presse qui est super méga sympa. Et je suis obligé de le tenir comme ça parce que là il se décolle sur le côté, c'est une véritable catastrophe à remettre. Déjà je vous montre le dossier en lui-même, enfin l'emballage qui est vraiment cool. Et maintenant je vais vous montrer tout le contenu. Déjà on avait le droit à un tote bag qui est vraiment très sympathique. Il est vraiment très joli, très quali et tout, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, mais je vais passer derrière la caméra pour pouvoir vous faire des zooms sur pas mal de petites choses. Comme ça vous verrez bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors attention, attention, à l'intérieur il y avait une carte en tissu. Voilà. Hop là. Une carte en tissu qui est quand même assez grande. Alors moi j'ai jamais lu Dreamland, donc je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir avec ce remaster. Donc là la carte, je sais pas du tout de quoi il s'agit. J'en ai aucune idée, mais bon écoutez, pour les connaisseurs, je pense que vous serez peut-être content de la voir. En tout cas elle est très sympa, elle est très quali, elle est en tissu et tout, elle est assez, elle est vraiment cool. Je sais pas du tout où je vais l'exposer, mais en tout cas j'aime beaucoup. Il y avait également un petit porte-clés, voilà, hop. Toro Picana, alors pareil je connais pas du tout, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Voilà pour le porte-clés. On a bien sûr le tome 1 remaster, alors qui a un prix de lancement de 5 € jusqu'au 31 janvier 2023, donc ça c'est plutôt cool si jamais vous voulez vous relancer dedans, ou si jamais vous voulez acheter ce premier tome alors que vous avez déjà acheté l'intégralité de la série, c'est plutôt pas mal. Je vais feuilleter un petit peu avec vous. Alors comme j'ai jamais lu les tomes d'origine, je ne sais pas du tout ce qui change, mais il me semble que non c'est même sûr, les dessins ont changé, la couverture également je crois, et c'est sacrément sympa. On a vraiment le droit à de très belles pages couleurs. Regardez-moi ça, c'est super classe, j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Et hop, après je vous montre d'autres pages au pif comme ça, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Je vais découvrir tout ça et puis je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu ce tome 1, mais en tout cas je suis très content de pouvoir le découvrir dans cette version remaster. Également dans le service presse, un poster, hop, Dreamland, et hop. Voilà pour le poster qui est vraiment sympa aussi, je sais pas du tout où je vais le mettre, mais en tout cas il est vraiment très stylé. Voilà pour le poster. Pour finir, on avait un petit comment on appelle ça, un petit communiqué de presse qui nous explique un petit peu pas mal de petites choses sur la série, avec notamment une interview du mangaka, puis au départ on a quelques infos voilà, sur Dreamland, on a une série de Renaud Lemaire, pardon, on a le synopsis. Et voilà, ma foi, c'est pas mal. Ça regorge de plein de petites infos et surtout l'interview qui est super intéressante pour en apprendre un peu plus sur le mangaka et son œuvre. Voilà pour tout ce qui était Nobi et Pika. Maintenant, je vais passer à Kiyun. De la part de Kiyun, j'ai reçu le premier tome des Amants Sacrifiés. Donc ça, c'est le tome 1 sur 2. On n'a pas encore de date pour le tome 2. Bon, déjà, c'est une série courte, c'est plutôt cool. C'est un grand format qui est vendu, il me semble, au prix de 9,90 €. Si jamais je dis une bêtise, je modifierai dans la vidéo. Si jamais il n'y a rien affiché dans la vidéo, c'est que c'est le bon prix. Voilà. Alors écoutez, ça m'a l'air super sympa, pas mal de gens m'en ont dit vraiment beaucoup de bien. Les dessins sont sacrément stylés par contre, vraiment les dessins sont super classe. Alors j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette petite duologie et ça m'a l'air très sympathique. Apparemment donc ça serait de la romance historique, donc on verra bien. Trahir son pays ou protéger son mari, le destin d'une japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a l'air très dramatique, vraiment très sympa. Écoutez, je le lis et je vous en reparlerai assez vite. L'autre manga que j'ai reçu de la part de Pika, n'importe quoi, de Kiyun, il s'agit du tome 4 de l'Éden des sorcières. Alors vous savez, j'étais très étonné de le voir apparaître aussi vite, parce que le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça c'est toujours en cours avec 4 tomes, et par contre on n'a aucune date pour le prochain tome, donc je pense qu'on va devoir attendre un moment. Je vous montre juste une page, c'est celle-ci, qui est juste incroyable. Je suis désolé, mais dès qu'on ouvre le tome, on tombe là-dessus. C'est magnifique. Voilà, c'est juste
incroyable, c'est beaucoup trop stylé. J'aime énormément cette série. Le seul petit regret forcément, c'est que les tomes sortent assez lentement, mais bon c'est pas grave, on a quand même le droit à une série hyper quali et j'ai hâte de me plonger dans ce tome 4. De la part de Doki Doki, j'ai reçu leur nouvelle série qui va sortir le 19 octobre, qui est toujours en cours au Japon avec 4 tomes. Il s'agit de Coffee Moon. Alors Coffee Moon, déjà j'aime beaucoup la couverture et ça m'a l'air super sympathique. Et dans ce service presse, j'ai également reçu un parapluie que je ne vais pas déballer devant vous dans la vidéo parce que ça va être une catastrophe pour le montrer, etc. Mais en gros c'est un parapluie sur lequel c'est marqué Coffee Moon Doki Doki. Voilà, c'est un parapluie noir assez simple, donc voilà, je vais pas m'amuser à le déballer parce que là, jamais je le déballe, ça va faire pouf. En plus, ça porte malheur. Alors imaginez si jamais pour vous montrer un parapluie, j'ai genre 10 ans de malheur, ah bah, je suis pas dans la merde. Dites-moi d'ailleurs, jamais vous êtes intéressé par cette nouvelle série. C'est du grand format et les tomes sont vendus 10 €, il me semble. Attendez, là j'ai l'info par contre, donc c'est pas mal. C'est 9,90 €. Bah, ça se trouve d'ailleurs pour les amants sacrifiés de chez Kiyun, c'est peut-être pas forcément 9,90 comme c'est lui à 9,90 ou alors si, ils sont tous les deux à 9,90. Bref, en tout cas, c'est un grand format. Pareil, je trouve les dessins vraiment super chouettes. J'aime énormément le style. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans pour voir un petit peu de quoi ça parle. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu comme d'habitude. Je pense que je vais le lire assez vite, mais ça m'a vraiment l'air hyper cool. J'aime beaucoup et ils ont fait une très bonne communication autour de ce titre, donc je me dis que ça doit quand même valoir la peine, alors j'ai vraiment hâte de le lire. Oh, et petit oubli, j'ai également reçu le Moloss de la part de Kiyun, donc ça il s'agit d'un one shot et en fait à l'intérieur du Moloss, et ben, on a 3 histoires de Lovecraft. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, on a d'abord l'histoire du temple du Moloss et de la cité sans nom, qui sont 3... comment on appelle ça? 3... C'est pas des histoires courtes, c'est à peu près pareil, mais 3 nouvelles, voilà, 3 nouvelles donc de Lovecraft dans un seul manga. Je l'ai déjà lu, j'avais bien aimé, mais je sais plus jamais je vous l'ai déjà présenté ou pas. Je vous avais dit que je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûr, bon c'est pas grave, je préfère quand même le montrer que de ne pas le montrer, et en fait je l'ai peut-être jamais montré, donc là c'est bon. Donc je l'ai déjà lu et en fait j'avais bien aimé, sauf que c'est hyper rapide et au final, même si jamais les 3 histoires sont assez cool, personnellement j'ai beaucoup aimé celle du milieu, le Moloss, qui est vraiment très sympa. Ça m'a surtout donné envie de lire en fait les 3 nouvelles, donc les 3 romans les 3 nouvelles de Lovecraft. Mais ça pour un petit peu plus tard, mais en tout cas l'ambiance est très flippante, mais on n'a pas vraiment le temps de s'accrocher en fait, de s'attacher à l'histoire, au personnage, parce que ça va très vite, mais après je suppose que dans la nouvelle de Lovecraft c'est pareil, mais de toute façon je vous en reparlerai dans un bilan lecture, un de ces 4, parce qu'il va peut-être falloir que je fasse une petite vidéo lecture manga quand même. Les dessins sont magnifiques comme d'habitude, je vous montre pas les dessins pour toutes les séries parce que je préfère me concentrer juste sur les tomes dans ces vidéos là, et dans les vidéos lecture vous montrer les dessins et vous parler un peu plus en détail de l'œuvre, etc. Parce que si jamais je le fais maintenant là, la vidéo elle va durer 40 minutes déjà, qu'elle va être assez longue comme ça, donc à pas déconner non plus. Ensuite, de la part de Inis, j'ai également reçu leur grosse nouveauté, parce que c'était quand même un gros bébé, c'est la Cité du Temps. Alors ça j'ai craqué justement, j'ai craqué pour l'illustration qui est incroyable, vraiment l'illustration elle a une vibe Harry Potter, je sais pas, Harry Potter, Narnia, ça me donne tellement envie de découvrir ce roman qui a l'air vraiment super méga sympa. Je vais faire quelque chose pour que vous puissiez lire le résumé parce que je ne vais pas le lire pour vous parce que sinon je vais encore bafouiller, bégayer, ça sera hideux. Regardez. Et hop, je vous mets le résumé juste ici si jamais vous voulez le lire. Vous avez juste à mettre pause dans la vidéo. Je suis malade, je parle du nez, mais c'est une horreur aujourd'hui. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc vous pouvez mettre pause et comme ça vous pourrez lire le résumé de la Cité du Temps et ça m'a l'air hyper méga cool. J'ai trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte de le découvrir. Oui, c'est français. Et regardez-moi l'illustration, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. J'ai été contacté par Urban Comics pour pouvoir leur recevoir, bien sûr tout à fait le français est présent dans cette vidéo, pour pouvoir recevoir le premier tome de Harley Quinn, The Animated Series de Hit Bang Kill Tour. Donc en fait c'est un comic sur Harley Quinn et Poison Ivy, pardon. Et cette série est tirée de l'excellent dessin animé Harley Quinn et prend le relais de la saison 2. Alors moi il faut savoir que j'ai commencé à regarder la saison 1 parce que j'ai vraiment bien aimé ce comic, que j'ai pas encore terminé de lire, vous voyez, j'ai lu un peu plus de la moitié. Et j'aime beaucoup le ton, c'est assez violent, c'est assez grossier et tout, mais c'est super méga sympa. Et moi qui aime beaucoup le personnage de Harley Quinn, j'étais très tenté par cette petite réception, donc je leur ai dit oui avec plaisir. Et du coup j'ai commencé à le lire, j'ai beaucoup aimé. Donc là je suis en train de regarder la saison 1 de la série animée, après je vais regarder la saison 2, et après je reprendrai ma lecture, parce que là du coup comme ça prend le relais de la saison 2,
Je préfère d'abord regarder un peu la série animée avant de me spoiler certaines choses qui pourraient être très importantes. Mais en tout cas, le début m'a vraiment bien plu. Ça m'a tellement plu, je vous ai dit que j'ai foncé pour la série animée. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais peut-être en reparler dans une prochaine vidéo lecture. Enfin, de toute façon, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo lecture. Mais voilà, ça peut être cool. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous lisez des comics et si jamais vous aimez bien également le personnage de Harley Quinn. Et ce matin, j'ai reçu le numéro 240 de Animeland. Je vais éternuer, excusez-moi, je reviens. Ça arrive. Oh, j'ai dû réveiller les voisins et je pense que je vous ai également bien bousillé les oreilles. Mais normalement, un éternuement n'arrive jamais seul. Il y en a un autre qui ne devrait pas tarder d'arriver. Là, j'en pleure, dis donc. Bref, j'ai reçu le numéro 240 de Animeland. Je vous en ai parlé dans les sorties du mois. Et cette fois, c'est sur les 30 ans de Sailor Moon. Sailor Moon a 30 ans quand même. Je me suis pris un sacré trou de vieux. Un sacré coup de vieux, j'allais dire. Et comme d'habitude, Animeland, c'est cool. C'est le magazine, je pense. C'est le magazine. C'est... Oh! Je pense que mon cerveau est parti quand j'ai éternué en fait. C'est n'importe quoi ce que je raconte. On respire. J'allais donc dire, c'est un magazine très cool que j'ai hâte de lire. Je vous en parle de toute façon à chaque fois que je les reçois. Donc là, bien sûr, je le lirai et puis je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir le petit dossier sur Sailor Moon parce que c'est super sympa. Et Sailor Moon, c'est vrai que c'est un petit peu mon enfance quand même. J'avais regardé certains épisodes un petit peu dans le désordre. Hein. J'ai jamais vraiment regardé dans l'ordre parce que à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Moi, je regardais quand ça passait à la télé. Et c'est vrai que c'était assez cool. Donc voilà, bref, je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. En termes d'achat, je me suis acheté le tome 3 de Chat de Yakuza. Alors, Chat de Yakuza, c'est comme colocataire à leur manière. Hein. C'est le même délire. C'est un chaton beaucoup trop mignon avec un Yakuza, un ex-Yakuza. Et ça donne lieu à des scènes vraiment hyper drôle. Ça, c'est un manga que je recommande fortement si jamais vous voulez un petit truc tranquille sans prise de tête. Et l'autre manga, c'est le tome 2 de Full Night. Alors Full Night, c'est tout l'inverse, c'est vraiment prise de tête et ça fait vraiment réfléchir sur plein de sujets. Vous savez, c'est le manga qui parle de transfloraison. Ce manga, en gros, on vit dans un monde où le soleil n'apparaît plus. Enfin, en gros, les rayons du soleil ne touchent plus la Terre, donc toute la flore est totalement morte. Et on va créer un procédé de transfloraison pour transformer les hommes en plantes. Voilà. Mais bien sûr, pour pouvoir se faire transflorer, il faut être quasiment en état de... Il faut mourir très rapidement, quoi. Soit avoir une maladie qui va vous tuer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Bref, il faut vraiment être à la fin de sa vie. Et on se fait transflorer, donc en fait on va devenir une plante. Mais vous verrez avec ce manga vraiment que je vous recommande fortement qu'on ne devient pas une plante, genre on ne devient pas une belle rose dans un parterre et hop, voilà la plante elle est là. Non, il y a vraiment un côté assez horrible dans cette transfloraison. Et faut vraiment découvrir ça, c'est pour ça que je vous en parlerai pas plus. Mais je vous reparlerai de façon de ce tome 2 que j'ai acheté et lu aussitôt et que j'ai vraiment énormément aimé. Parce que ça nous fait... en gros, on se pose plein de questions sur cette transfloraison. Parce qu'au départ, la transfloraison, c'est plutôt cool. C'est pour pouvoir, on va dire, remettre un petit peu de flore partout alors qu'il n'y en a plus. Donc c'est top. Et en fait, il y a pas mal de choses assez bancales avec cette transfloraison que j'aime vraiment beaucoup. Et ce tome 2 là m'a fait me poser plein de questions sur la transfloraison en mode mais est-ce que c'est vraiment bien cette transfloraison? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que... Bref, pépite, j'adore ce manga Full Night, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à 100%. Ensuite, j'ai craqué pour deux collectors de chez Kiyun. Il s'agit bien sûr du collector de Free Run pour son tome 5 et le collector de My Hero Academia. Je vais passer maintenant derrière la caméra pour pouvoir vous montrer les contenus assez rapidement, mais c'est plutôt sympa. Pour My Hero Academia, on a d'abord un stand acrylique avec Shoto qui est vraiment hyper sympa. Par contre, il est vraiment très grand. Il fait 10 cm. Vous voyez, on avait un autre là-haut, qui est juste là où il y a mon petit doigt. Lui était beaucoup moins haut, mais alors lui est vraiment très haut. Du coup, je suis obligé de le mettre en haut de ma mangatech. Et le socle se présente comme ceci. Voilà, il est vraiment très sympa. Ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Il en faudrait plein des stands acryliques, mais ce serait cool que ce soit de la même taille. Comme ça, on pourrait les mettre tous au même niveau. Mais là, c'est pas possible, vous voyez, c'est vraiment pas possible. On a un très bel Ex Libris également, qui est vraiment incroyable. L'illustration est juste tellement belle. Mon Dieu, j'en suis amoureux. Vraiment, c'est l'un des plus beaux Ex Libris de My Hero Academia depuis le début des collecteurs. Vraiment, il est incroyable. Ensuite, on a l'anime comics My Hero Academia Heroes Rising qui reprend le film du même nom et tout est en couleur à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bien cool. Moi qui n'ai jamais vu le film, écoutez, je suis plutôt content de le découvrir avec ce manga-là. Voilà pour Heroes Rising. Et bien sûr, on a le tome 34. Oui, c'est ça, 34 avec une couverture alternative qui est vraiment magnifique, elle est tellement classe. Et pareil pour ce qu'il y a là, c'est beaucoup trop joli. Voilà, j'ai cru que j'allais encore éternuer, mais je vais éviter parce que ça va être une véritable catastrophe sinon. Et je vous montre la couverture classique. Hop, qui elle est comme ça et que clairement je n'aime pas. J'aime vraiment pas trop cette couverture classique. Moi, je préfère vraiment celle-ci qui est tellement classe. Ah, c'est magnifique.
incroyable. Pour le collector de Freerun, et bien sûr, nous avons le tome 5 avec sa couverture réversible. Je vous montrerai l'autre couverture juste après. Et on a également un calendrier. Et alors, le calendrier, il se présente comme ça. Alors, malheureusement, le mien a été abîmé ici et là-haut. Enfin, surtout ici où il a pris un petit pet. Donc, je vais essayer de réparer ça du mieux que je peux. Et en fait, c'est un calendrier. Là, vous avez 6 feuilles recto verso avec de janvier à décembre. Et là, vous avez 6 feuilles recto verso avec différentes illustrations qui sont vraiment très très classe. Alors bien sûr, je ne vais pas vous les spoiler parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je vous laisse vraiment le plaisir de la découverte. Et le calendrier en lui-même est vraiment super beau. Regardez-moi ça. Mais vraiment, les collecteurs de chez Kiyun, ils défoncent à chaque fois. Bref, une vraie petite pépite pour ce Freerun. Et la couverture classique, elle se présente, hop, comme ça. Et elle est également très 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 jolie. Comme d'habitude, de toute façon, avec Freerun, hein, toutes les illustrations sont vraiment magnifiques. Et pour une fois, j'ai pas de préférence, c'est-à-dire que j'aime autant celle-ci que la couverture classique, qui est également très jolie avec tous les personnages dessus. Mais celle-ci est également très jolie. Bon voilà, pour une fois, j'ai pas de préférence, les deux sont très belles. Pour finir cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, j'ai craqué pour un roman collector qui était présent chez Momi. Il en restait plus qu'un. J'ai lu un petit peu le résumé, je me suis dit, moi, j'aime pas trop les histoires de vampires. Je suis allé voir les avis sur internet et j'ai craqué pour le tome 1. De l'Empire du Vampire de Jay Christophe. Donc c'est celui qui a fait la série Nevernight et apparemment c'est une série absolument incroyable et j'ai craqué pour ce roman en version collector. Je passe derrière la caméra pour pouvoir vous montrer tout ça parce que je suis désolé mais le livre est vraiment incroyable. Là on a vraiment affaire à un livre mais qui est vraiment magnifique. Il est incroyable. Regardez-moi la beauté de l'illustration. Elle est juste magnifique. Et bien sûr j'ai commencé de le lire alors que j'ai déjà plein de romans à lire, mais c'est pas grave, hein, ma foi, écoutez. Hein, bon, moi j'ai commencé à le lire, c'est déjà pas mal. Et derrière la jaquette, on a le droit à une magnifique, regardez-moi ça. Mais regardez-moi la beauté de ce livre, nom de Dieu, il est incroyablement beau, il est magnifique, j'en suis amoureux, par contre c'est un gros pavé de presque 1000 pages quand même, hein. Donc ça déconne pas, et derrière la couverture, on a également une autre couverture, voilà, l'Empire du Vampire. Personnellement, je l'aime pas trop celle-ci, hein, je préfère l'autre. C'est-à-dire, je préfère celle-ci, qui est vraiment magnifique. Et je vous mets le résumé pour ceux qui ont envie de découvrir un petit peu de quoi ça parle, mais ça m'a l'air super sympa. Et apparemment, le traitement des vampires est pas du tout, c'est pas du tout un traitement classique ou banal qu'on a l'habitude de voir dans d'autres séries de vampires. Donc j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Pour l'instant, j'en suis au chapitre 2 et j'aime beaucoup. Et attendez que je vous montre l'intérieur, parce que bien sûr, à l'intérieur, on a le droit à une carte. Voilà, la carte, c'est très important. Hein. Comme dirait Dora, la carte, hein, voilà. Et on a également le droit... Alors les chapitres, il y en a tellement, mon Dieu, mais ce gros pavé, mais dans quoi je me lance, moi. On a la carte juste après en noir et blanc. Et on a également ce genre de petites choses-là de temps en temps. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Et ma foi, je crois que c'est déjà pas mal. Voilà pour l'Empire du Vampire, il est vraiment magnifique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'avais tellement de choses à vous montrer, mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir fait de vidéo achat manga depuis tellement longtemps. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez acheté des choses similaires à moi, si jamais vous avez craqué pour le magnifique roman l'Empire du Vampire ou pas, si jamais d'ailleurs vous avez réussi à avoir votre collector, parce qu'apparemment il est hyper compliqué de l'avoir, et si jamais vous avez également réussi à avoir tous vos collectors, Freerun, My Hero Academia, mais j'espère, parce que sinon c'est vraiment pas cool. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Voilà, je sais pas vraiment quand, la semaine prochaine, soit le vendredi ou le dimanche, on verra. Mais en tout cas, jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous, et à bientôt.